Et salut les gros bidous, on reçoit aujourd'hui Héloïse. Salut Héloïse. Hello, C'est coucou le truc avec les Catou mains. et coucou les gros bisous. Tu attendais de pouvoir saluer les gros bidous. Ah oui, franchement, c'est mon truc préféré de tous les petits noms qui sont donnés aux différentes personnes de communauté. Vraiment, les gros bidous, c'est mon truc préféré au monde. Donc, je suis super contente. C'est comme si toi tu disais les petits doigts potelés. Ah oui, j'adore les petits doigts potelés, c'est vraiment trop mignon. Héloïse, tu as écrit un bouquin, hein. Oui, ouais, ça a été pas Félicitations. du tout repos. Merci. J'ai l'impression, depuis que je te suis sur Instagram et tout ça, que c'est quelque chose que tu avais en toi, quoi, parce que il n'y avait pas forcément ton approche de la chirologie disponible en français et que depuis le début, quelque chose te disait que tu allais l'écrire. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, bah après, c'est vrai que je m'étais dit, j'essaie de mettre plus de son. Hop, ah voilà. Ouais, c'est vrai que je m'étais dit que ça pourrait être sympa, pourquoi pas, mais si tu veux, c'était pas pour moi une fin en soi. Par exemple, cette année, ouais, on a aussi publié, enfin, coécrit un livre de recettes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ça, c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis même toute petite. Écrire un livre de cuisine, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Mais le livre de Kiro, tu vois, je me disais, ouais, c'est cool, ça pourrait être cool. Et donc, j'ai eu la chance d'être démarchée directement par les maisons d'édition, donc de ne pas avoir besoin d'envoyer de trucs. Mais en fait, entre le moment où j'ai créé mon compte Instagram, donc quelques temps avant que ça commence à monter un petit peu, j'ai refusé en fait plusieurs projets, enfin 3, je crois, de 3 maisons d'édition différentes, parce que ça ne me plaisait pas. Et j'ai dit, voilà, moi, je préfère ne rien faire du tout plutôt qu'un truc qui me plaît pas. Donc, je pense que voilà, il y avait peut-être cette finalité en effet. Enfin, je trouve ça vraiment génial, le partage des connaissances et rendre en fait les gens autonomes par rapport à une pratique. Je trouve que c'est hyper important. Et Et tu fais donc ça voilà, trop c'est pour ça bien. que je suis contente de. Ah, Ça se merci. voyait déjà quand tu fais les petits slides sur Instagram et tout ça pour simplifier, expliquer vraiment d'une façon très vulgarisée tous les concepts que tu utilisais en chirologie. Ça m'étonne pas que tout le monde a essayé de t'approcher parce que c'était clair que tu as ça en toi, quoi, d'être vraiment didactique, clair. Ah bah merci. Ouais, j'essaye en tout cas. En fait, j'essaye d'enseigner les choses de la façon où moi je les comprendrais le mieux. Donc évidemment, c'est pas adapté à tout le monde parce qu'on a tous des systèmes de compréhension différents. Mais du coup, je me dis, voilà, ça peut peut-être parler en tout cas aux personnes qui intègrent les choses à peu près de la même manière que moi. Et bon, après, dans les maisons d'édition, ils te poussent vachement. Enfin, tu vois, il y a des choses que j'aurais pas forcément pensé à faire ou que j'aurais pas forcément fait et ils sont là, mais si, allez, détaille plus, il faut que les gens comprennent vraiment, allez. Donc c'est Ouais, un c'est peu une chouette maison d'édition qui fait ça aussi parce que j'ai l'impression que ça manque vachement le côté d'avoir quelqu'un qui fait l'édition derrière, qui va corriger, qui va te permettre de remettre de l'ordre dans tes idées et tout. Souvent, quand tu as des trucs francophones dans ce domaine-ci entre les mains, tu es en mode, mais ça leur coûte quoi de juste avoir quelqu'un qui va corriger et aider la personne à mettre en forme ses idées. Et donc, toi, tu as eu ce soutien-là de ta maison d'édition. Ça, c'est ah classe. ouais, Ça manque. ah ouais, Enfin, j'ai vraiment eu ce soutien-là, ça vraiment à se sent. 100%. Lama, donc Lama, c'était mon éditrice qui m'a Mhm. suivie tout le long. Donc elle me faisait m'arracher les cheveux, mais on a une très bonne relation du coup parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va te pousser, qui va te dire allez, tu peux aller plus loin. Ou tu vois, il y avait certains moments dans le bouquin, elle me disait là on sent pas assez ta personnalité. Enfin tu vois, c'est trop, on a l'impression que tu as balancé les infos et c'est vrai qu'il y avait des moments moi je n'en pouvais plus, donc j'ai eu Ouais. 2 recorrections. J'étais là, mais j'en peux plus. Elle me dit non, allez. Enfin tu vois, il faut qu'on sente que c'est toi et que c'est pas le livre de quelqu'un d'autre. Donc Mhm. elle m'a vraiment accompagnée avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amitié, beaucoup d'humour. Et c'est vrai que c'était hyper agréable, en fait, très challengeant, mais Mhm. quand même, voilà, très agréable qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à tenir la distance, en fait. Donc Mhm. vraiment, merci Lama, si jamais t'écoutes cette vidéo, je t'enverrai le lien, Lama. Mais le travail est vraiment super bien foutu sur la structure, sur aussi comment ça a été mis en page et amené. Et que, enfin, on voit qu'il y a un côté collaboratif aussi avec la personne qui fait les dessins qui sont magnifiques et qui a mis en illustration des citations et tout ça.
C'est vraiment un bel ouvrage et c'est très, très agréable. Ça, allez, c'est pas un truc qui nous prend pour des cons en mode la chirologie pour les nuls ou un truc comme ça, mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment agréable. C'est une belle expérience de lecture. Et puis, rien que visuellement, quoi, on retrouve tes couleurs, on voit ton univers. On sait que tu fais attention à ça sur Instagram, que c'est des choses qui te tiennent à cœur. Et directement, j'ai ça entre les mains et ça me donne cette énergie. Voilà. On a envie de s'y plonger. Ah bah, je suis vraiment contente que tu parles de ça. Alors moi, ma grande tristesse, ma grande déception, entre guillemets, c'est qu'avec cette histoire de crise du papier et tout, eh ben, j'ai pas de truc qui brille, tu vois. Je voulais trop avoir le titre, par exemple, peut-être écrit en brillant ou avoir la tranche en brillant. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, j'irai dans toutes les librairies avec mon stylo pailleté et j'irai redorer les lettres de mon livre. Mais bon, je n'ai pas fait du coup. Donc voilà, ça, c'est un petit peu ma petite déception personnelle parce que j'aime trop les paillettes. Et sinon, pour l'illustratrice, donc c'est A-U-R-A-G-E avec les deux tirés du bas avant et après, Estelle de son prénom. Et c'était vraiment chouette de travailler avec elle. En fait, bon, bah voilà, sa spécialité, c'est vraiment les mains. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de son travail, même sur son compte personnel. Donc ça, c'était important pour moi que ce soit. C'est ça? Exactement, elle a fait un oracle qu'elle a appelé le tarot créatif, mais en effet, on est plus sur, enfin, c'est pas du tout la structure du tarot ni de Marseille, d'un Rider-Waite-Smith, donc c'est vraiment plus un oracle, et c'est vraiment, enfin, de toute façon, là, j'adore, je trouve qu'il y a énormément de poésie dans ses dessins, et donc là, pour qu'on travaille ensemble, bon, bah, j'avais un petit fichier Drive où j'avais des idées, tu vois, d'illustration, des choses que je voulais absolument, enfin, qui étaient importantes pour moi, et puis un texte explicatif aussi de pourquoi comme si, pourquoi comme ça. Et après, il faut aussi que ce soit validé évidemment par la maison d'édition. Donc il y a toujours ce truc-là. En fait, c'est une chaîne, et chose que je ne me rendais pas compte quand j'étais de l'autre côté, juste de lectrice, en fait, c'est qu'il y a énormément de facteurs à checker pour qu'un bouquin sorte, pour que les trucs soient validés. Il faut que ça plaise à peu près à tout le monde. Donc, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, mais je suis quand même très, très contente du résultat. Et oui, je trouve que les images d'orage sont vraiment super belles, quoi. Ça ne doit pas être évident en plus quand c'est pas forcément ta pratique de réussir à visuellement rendre toutes les idées que toi tu veux donner. Ça c'est le monde machin, la ligne de ça et tout. Mais en même temps, on voit qu'il y avait quand même une belle synergie que ça a donné. Je sais pas. Je trouve ça très lisible. Ah bah super, bah, j'avais de toute façon un mur pendant que j'écrivais rempli de post-it avec tous les schémas, parce que du coup j'ai dû faire tous les schémas pour que elle puisse les refaire. Donc voilà, ça a été du boulot pour tout le monde, mais voilà, ça a été finalement assez simple, je dirais. Enfin déjà, elle a ce truc avec les mains, les couleurs, ça a été assez chouette. Voilà, à ce niveau-là, il y a des choses que je lui ai fait refaire parce qu'il y avait du coup des prises de liberté, et je lui disais alors c'est super, mais en fait ça ne va pas dans l'archétype chirologique, donc il faut faire attention de respecter tout ça, mais ça s'est fait de manière voilà, très fluide, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour, c'était vraiment très agréable, et je suis contente d'avoir travaillé qu'avec des femmes, ça me tenait à cœur, donc voilà, je suis aussi contente pour ça, quoi. Je sais pas si tu entends, mais il y a Bablut qui a plein de choses à raconter derrière. Elle me crie dessus pour que j'aille jouer. Bablut, mais c'est difficile. Viens montrer tes petites papates. Elle a les papates mignonnes. C'est tout ce que je peux dire sur son type de personnalité. Est-ce que les coussinets sont de différentes couleurs, ou elle est les coussinets que d'une couleur? Non, elle est là du noir et du rose. Je vais montrer Bablut. Non, elle me regarde parce qu'elle se met dans la ligne vers la chambre pour que j'aille jouer avec elle sur le lit. Tu vois, elle est décidée. Ceci dit, elle a le monde, l'autorité très développée. Elle va bien montrer ses petits coussinets. Non, je sens qu'elle va faire sa diva. C'est un chat quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et tu sais, à propos, j'ai ramené sur ma table le Rainbow Tarot parce que je me suis dit qu'avec justement ces images, le fait qu'il n'y a pas une carte qui est de la même couleur que l'autre, ça ne pouvait que te correspondre. Et du coup, j'ai tiré une petite carte de conseil avant de commencer, c'est le 10 de coupe. Alors déjà, on a les 10 doigts de la main comme ça qu'on peut retrouver dans l'idée que je m'en fais, en tout cas dans l'arc-en-ciel et tout derrière. Tu as une personne qui lève la main. Et puis, on a Bablut qui est là dans le
point, Paris, ici, en mode je me ouais. Oh, c'est trop chou. J'adore, elle est vraiment rayonnante. En plus, tu as vraiment l'idée de partager, de se retrouver, de quelque chose de... C'est une invitation quoi, pour tout le monde comme ça à se oui, il y a un retrouver petit participatif. Ouais. Et puis, c'est la conjonction de nos univers colorés, je trouve. Oui, ça marche bien ensemble. Et en plus, j'adore Sonia Lazzo. Et justement, je ziotais sur son tarot et j'ai réussi à résister contre l'envie d'en faire l'acquisition parce que tu vois, je le trouve trop beau, mais je savais pas trop si je l'utiliserais. Enfin, tu vois, c'était un truc que j'avais envie de feuilleter. Donc, ça me fait trop plaisir que tu l'aies et que tu me le sortes là. Je m'attendais pas à ça. Donc, ça remplit de joie encore plus, quoi. Ouais, en plus, il est arrivé là sur la boutique du Roi de Coupe. Du coup, j'imagine que ça donne à réfléchir. Moi, c'est un ami qui me l'a offert. Il en avait commandé 2 à l'époque, au début de l'été. Et j'arrive vraiment pas, je suis pas du tout à comprendre dans quel sens doit passer l'image pour qu'on la voit à l'écran. Ouais, ça marche et là. En fait, je sais pas, il est sur les couleurs et tout, il est génial. Mais j'ai un peu du mal avec les figures, là, les cartes de cours. Moi, je suis pas très, très certaine. Et donc là, je suis en train de lui donner une chance parce que les decks colorés, moi, en hiver, j'adore. Et donc, je reprends un peu de temps avec lui. Et là, pour l'instant, ça marche mieux que cet été ou quoi, où je le trouvais beau, mais j'avais pas vraiment de connexion. Il me répondait pas plus que ça. Tu as vu, les majeurs sont en français, un peu plus inspirés par le Marseille. Ouais. Et tu vois, genre les rois, ils ont l'air super austères comme ça, je sais pas. Je suis pas très fan de toutes les figures, mais regarde, quand tu regardes la reine de bâton, là, tu ne peux que kiffer aussi. J'aime bien ses as aussi. Les as sont jolis dans son. Il y en a certains qui sont très très Marseille, comme l'as de bâton. Et moi qui aime normalement pas du tout l'esthétique du tarot de Marseille, je me retrouve bien dans ce qu'elle a rendu avec les as, mais j'en trouve pas. Donc je comprends que tu hésites. Et en même temps, c'est vraiment un clone du Rider Waite Smith malgré tout. Et donc, c'est pas le tarot le plus créatif. Je sais, tu as déjà le Kitty Kahan ou des trucs comme ça, on en a déjà parlé dans les tarots colorés. Donc, je peux comprendre qu'il était un peu redondant dans une collection. Tu vois, l'as de bâton, il est génial. Ouais. C'est un peu pensé à l'esthétique des mains dans ton livre, d'ailleurs. Ouais, et là, est-ce que tu me reçois? Ah, c'est mieux. On est revenu. Ok. On passe ça au montage. Donc, hier, tu as fait un atelier de sonothérapie ou quelque chose du style. Qu'est-ce que c'est ce nouveau truc sur lequel tu es encore occupée parce que tu es tellement dans plein de choses en même temps, il t'a tellement à offrir. Est-ce que c'est pas le truc innovant comme ça de la Verseau qui est toujours en train d'essayer des nouvelles choses, qui est très visionnaire? C'est quoi ce dernier truc en date? Alors ouais, peut-être que c'est un truc de Verseau. Des fois, j'ai cette tendance à m'auto-fatiguer. En fait, je me dis, oh là là, enfin, tu vois, je suis fatiguée, j'aimerais bien me reposer. Mais en fait, de faire des choses, ça me repose mentalement. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc qui fait que ça m'évade de ma réalité, du côté très pragmatique et redondant de la vie. Et en fait, ça me permet vraiment de m'aérer et de me faire du bien. Et en effet, la sonothérapie, donc ça, c'est un truc que j'ai découvert fin 2019, je crois. Après, je me trompe là avec les dates depuis. Enfin, je m'en mêle un peu les pinceaux dans les dates, mais je crois que ça fait au moins 2 ans en tout cas. Et donc, la sonothérapie, c'est en fait utiliser le son et les vibrations d'instruments harmoniques pour créer du mieux-être. Et donc, j'ai tout plein de types d'instruments. Et ce qui est trop génial, c'est que tu n'as pas besoin de savoir, t'as pas besoin d'être musicienne, de connaître le solfège pour pouvoir le jouer. Donc, c'est assez intuitif. Donc, évidemment, après, il y a des petites règles où il faut faire attention parce qu'on voit un peu tout et son contraire et que on n'est pas toujours très bien renseigné ou alors on ne fait pas peut-être assez de recherche personnelle justement sur les pouvoirs du son et des vibrations. Et en fait, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de joie et c'est quelque chose, je pense que tout le monde devrait expérimenter parce que le son est partout et tout le temps. Le silence n'existe pas. Enfin, même quand il n'y a pas de bruit extérieur, on a en fait le son, la musique intérieure de notre corps, de nos organes, de notre respiration. Et ça, c'est quelque chose qui me touche vachement parce que j'essaye en fait, en proposant, en facilitant des méditations sonores,
ou des paysages sonores parce que ça fait un peu voyager à l'intérieur, tu vois, sans bouger. C'est vraiment des bulles, j'essaye de douceur où en fait, la seule chose qu'il y a à faire pour une fois dans la vie, c'est juste se déposer et ne rien faire. Donc voilà, et ça, je trouve que c'est important parce qu'on est sursollicité, toujours, appelé à faire 1 milliard de trucs et ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir les proposer, le plus possible à prix libre parce qu'autant je dis souvent que la chirologie, c'est quelque chose enfin, c'est une pratique sur laquelle je capitalise, c'est aussi mon business donc je m'en sers pour, me créer un à côté. En fait, voilà, because a girl gotta eat, you know? Alors que la sonothérapie, c'est vraiment quelque chose que je voudrais pouvoir rendre accessible au plus grand nombre. Donc, j'essaye de faire des prix, enfin d'avoir toujours au moins 2 tarifs pour que ça puisse correspondre aux personnes qui sont désavantagées par rapport à notre foutue société capitaliste. Mais bon, voilà, tout dépend parce que souvent les salles sont chères C'est ça, et à donc Paris. je suis obligée. Voilà, donc souvent, tu vois, je capitalise pas dessus, je rentre tu vois, dans mes frais, peut-être des fois, je me fais 30 ou 40 euros, mais c'est vraiment pas pour l'argent que je fais, c'est vraiment pour le bien-être, pour se rencontrer en vrai, pour créer un truc tous ensemble et pour en fait aussi se rendre compte que là, c'est un truc qu'on n'a pas besoin. Tu vois, d'être dans la performance. Des fois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais j'ai pas réussi à lâcher prise ou à bien écouter. Il n'y a pas, en fait, enfin, il y a juste à être là. Et le son, il va venir travailler sur nous, qu'on soit dans l'hyper-vigilance ou pas. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc, voilà, ça m'apporte énormément de joie. Et j'espère apporter de la joie aussi à travers cette pratique. Voilà. C'est génial. J'aime bien le fait que tu mélanges tout, mais tu apportes à chaque fois ta touche dans toutes ces choses que tu viens visiter. C'est comme le café que tu as ouvert avec une collègue astrologue, si je me trompe pas, il y a maintenant Ouais, combien de temps? C'était juste avant le début de la pandémie aussi, non? Ouais, c'était entre les deux grosses périodes de crise avec Mathilde Fachan, du coup, qui est astrologue, comme tu le soulignes. Donc, elle a son compte CZ comme Zodiac. Donc, elle a un podcast, elle a écrit des bouquins. Justement, c'est elle qui m'a mise en relation avec Solar, là où j'ai écrit le livre de Chirops. Et Lama, c'est elle qui l'a suivi pour l'écriture de son livre Astromap. Donc, tu vois, ils sont dans la même collection, du coup. Et donc, on a ouvert en 2020. Oh là là, moi en plus, j'avais dit que je ne recommencerai plus jamais l'entrepreneuriat dans la restauration parce que entre 2012 et 2016, j'ai eu un café à Montpellier qui s'appelait le Café Noisette et j'ai vendu à perte. J'ai fini de rembourser mon crédit seulement en 2020 alors que tu vois, j'avais vendu en 2016. Toutes mes économies sont passées. C'est épuisant, c'est drainant. Et puis Mathilde, elle avait déjà un lieu qui s'appelait le Politique Café, donc à l'endroit où il y a le café Contresort en fait, mais ça marchait pas trop comme elle voulait, enfin ça prenait pas parce qu'elle a fait Sciences Po et tout, elle est passionnée des discussions qu'il peut y avoir autour de la politique, mais aujourd'hui, disons qu'avec le climat actuel et l'énorme binarité dans les façons de voir les choses, voilà, ça fonctionnait pas. Donc un beau jour, elle m'a envoyé un beau jour du premier confinement, elle m'a envoyé une série Là, on de t'a vraiment messages perdu. vocaux Désolée. en me disant oui, alors voilà, j'aimerais transformer mon Ça lieu, revient. le transformer. Elle dit qu'on a souvent évolué en natation Le son synchronisée parce que nos parcours se ressemblent. Elle dit que tu est voudrais 5 plus minutes jamais. derrière toi. Ah, Le son t'a mais peut-être suivi parce que je parle. de 1 minute. Alors, du coup, tu avais arrêté de parler depuis quelques temps quand j'ai commencé à avoir le son. Donc, c'est marrant parce que du coup, ça enregistre de mon côté, donc c'est sûrement ce que les gens vont avoir. D'accord. Mais Ok. du coup, tu disais qu'elle t'a contacté pendant genre le premier confinement avec un projet pour revoir son café à thème politique, c'est ça? Exactement, et qu'elle voulait le transformer en café ésotérique. Elle dit oui, je sais que toi, tu as dit que tu voulais plus jamais entreprendre, mais ce serait vraiment super bien que si c'était toi, mais j'ai compris que machin et que truc. Et donc, bon, là où je bossais,
les patrons avaient changé, ils étaient tout phobes. Donc, c'était horrible, de grossophobes, plutôt négrophobes, enfin vraiment tout phobe, tout phobe. Ah voilà, ça frise, je me suis Ouais, arrêtée, je je te savais pas si ressens en tu m'entendais ou décalage. pas. Donc, j'entendais qu'ils sont tous phobes et puis je vois que toi, ta bouche a arrêté de parler, mais le son m'arrive. Donc, je pense que j'ai eu la phrase, mais juste, on frise complètement. OK, et donc du coup, voilà, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas mettre ma force de travail ailleurs?» Et c'est comme ça qu'on a décidé de s'associer et de créer le concept du café Contresort ensemble, qui est donc un café, ésotérique, mais ancré dans le réel, parce que pour nous, en fait, tout est politique. Donc on fait très attention avec, les personnes avec qui on collabore, la façon dont on communique, aussi. On a vraiment, comment dire, une patte qui va être féministe, antiraciste, décoloniale. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important pour nous. Alors évidemment, c'est un commerce, hein, donc voilà, évidemment, notre but, c'est quand même que les gens consomment, parce que sinon, on est obligé de fermer les boutiques. Mais en tout cas, on essaye de créer un espace qui soit safe pour pour tous, en fait. Et puis, on cuisine, on a des plats qu'on essaye de faire magiques. On a une tourte, par exemple, en forme de tête de mort. On a des boissons qui fument, des potions à paillettes, des boissons qui changent de couleur. Donc, voilà, d'essayer d'avoir cette petite bulle de magie dans nos quotidiens ternes et moroses, surtout voilà, à Paris, dans la grisaille et dans l'hyper-urbanisation. Du coup, c'est plutôt une esthétique parce que ça doit pas être facile de mélanger business et le fait de dire, je sais pas moi, tu fais des ateliers de comment tracer ton cercle magique ou des trucs comme ça. Il y a quand même un parti pris qui vous fait aller davantage vers le côté esthétique, la tête de mort, les trucs qui fument. C'est plus un peu du Harry Potter plutôt que ou bien comment tu te positionnes ça? Ça doit pas être facile. Alors, je pense que c'est vraiment, un peu des 2, parce que, pour moi, déjà, bien que j'habite chez ma mère, bon, j'ai déménagé dans des conditions un peu bizarres, mais c'est toujours un espèce d'habitation familiale, donc j'ai toujours la chance d'avoir mon petit jardin. Et donc, par exemple, il y a des plantes qu'on va utiliser pour décorer les mocktails ou qui vont venir dans l'alimentation, où je fais des sels, par exemple, consacrés, qui sont récoltés. Donc là, voilà, je viens de finir de vendre les derniers sels d'été avec l'hysope de mon jardin, avec le romarin. C'est des choses que je fais sur un cycle lunaire. Donc, par exemple, voilà, je vais quand même avoir cette intention-là. On fabrique des bâtons de fumigation avec les plantes qui viennent de mon jardin. Donc, on essaye aussi de sensibiliser les personnes sur leurs pratiques ésotériques ou dites spirituelles, en essayant de favoriser le local, le fait maison, qui n'a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Après, avec les produits avec lesquels on travaille, par exemple, on va utiliser des plantes adaptogènes qui vont en fait venir travailler sur l'homéostasie, c'est l'équilibre naturel du corps. Donc, tu vois, pour moi, la magie, elle est dans le quotidien, elle est dans ce que les plantes peuvent nous apporter, elle est dans les intentions. Donc, il y a quand même ce côté-là qui est derrière. Et puis, on a aussi une bibliothèque en libre service avec des tarots, des oracles, des bouquins qu'on met à disposition. Mais c'est vrai que régulièrement, on est obligé de communiquer autour de cela aux personnes. C'est que nous, si les gens ne consomment pas, on ferme boutique, il y a énormément de charges, l'URSSAF, le machin, le truc. Donc, malheureusement, on est inscrite dans un système capitaliste qui fait qu'on a besoin d'avoir du chiffre d'affaires. Et donc, on n'est pas une ludothèque. Donc, si les gens veulent quand même venir et continuer de nous voir, c'est important, tu vois, de pas, malheureusement, en plus, le lieu est tout petit. Donc, c'est sûr que tu peux pas rester 2 heures pour juste boire un expresso à 2 €, même si on comprend très bien voilà, la précarité de certaines personnes. Donc, on a des prix qui varient, mais par exemple, tu peux faire un goûter pour 11 € où tu vas avoir un chocolat chaud aromatisé à ce que tu veux, beurre de cacahuète, pâte de spéculoos, c'est tout végétalien. Donc, tu choisis aussi ton lait végétal et tu as une pâtisserie dans un cadre qui est quand même un peu sympa, où on essaye de prendre soin de notre clientèle avec des jeux à disposition. Donc, on essaye de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, en fait.
Donc, toi, tu as aussi, dans toutes les choses que tu as fait dans ta vie, tu as un background de chef, c'est ça? Donc, Ouais, tu fais vraiment complètement. de la kitchen witch en faisant tout ça, quoi. Tu ramènes toutes tes connaissances sur les plantes et aussi, comme c'est les plantes de ton jardin, aussi en partie le rapport que tu as directement avec elles. Et tout ça, tu l'infuses dans tout ce que tu crées. Donc, c'est un peu c'est le liant, c'est la toile qui fait l'ensemble de la chose, les petites touches. C'est les intentions que tu mets dans tout ce que tu fais, quoi, finalement. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Enfin, pour moi, c'est important. En plus, quand j'ai commencé professionnellement dans l'univers de la restauration, j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre. Et pour moi, la cuisine salée, c'était quelque chose d'extrêmement intime que je réservais à mes proches et aux personnes qui m'étaient chères, comme un cadeau, tu vois, que j'offre, parce que je trouve, en tout cas moi, la façon dont je cuisine, je mets vraiment une partie de moi dedans, tu vois. J'insuffle des trucs, il y a quelque chose qui se passe. Et quand j'avais donc mon café noisette à Montpellier, j'étais contrainte et forcée de me mettre à la cuisine parce qu'avec juste les gâteaux, ça ne fonctionnait pas. Et j'y étais quand même plutôt malgré moi. Et en fait, c'est grâce au retour que j'ai eu où en fait, je voyais que ben voilà, ça réconfortait les gens, que ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, ah, bon, je peux toucher aussi les personnes comme ça, même si ce que je fais, c'est très humble. Hein. Voilà, j'ai pas la prétention d'être super chef ou super machin. C'est mignon, c'est joli, c'est bon. Ben, c'est tout ce que moi, je demande. Et donc, ça aussi, ça me fait vraiment plaisir quand les gens ben, sont contents, sont tu vois, nourris, réconfortés, amusés. On me parle, voilà, des saveurs qui changent, des idées derrière. Enfin, tu vois, du truc quand ils captent ça, quand ils comprennent que, bah, ouais, c'est aussi, c'est un petit cadeau. Bon, bah, contre rémunération du coup, mais il y a vraiment ce désir de faire plaisir. Donc, ouais, le café, ça va vraiment englober, pardon, plein de facettes de nous deux, que ce soit Mathilde ou moi, qui est aussi, elle, pâtissière, mais qui déteste faire le salé. Et donc, elle ne s'occupe pas du salé. D'accord. Mais j'entends aussi un lien avec ce que tu disais par rapport à la sonothérapie, c'est vraiment mettre les gens dans une bulle, dans un espace où tu cultives des petits havres de paix ou des moments spéciaux dans un quotidien qui peut être hyper drainant, particulièrement à Paris. Et du coup, c'est comme des petites pochettes, des petites poches d'air dans un espace extrêmement compressé finalement où on prend le temps de respirer, de profiter, de se sentir. Et puis, j'ai l'impression que tout ce qui est sensoriel, de toute façon, est au cœur de ce que tu fais. Déjà, le toucher, Ouais. évidemment, tu travailles avec les mains, le son, tout ça. Bon, le goût. Donc, tout ça est forcément là avec tout ce que tu fais. Donc, on sent le lien quand même dans toutes tes créations et tous ces espaces. Et c'est juste super agréable. Ah, merci. Bah, c'est vrai que là, pour une fois, enfin, pas pour une fois, mais là, ça y est, j'ai enfin l'impression d'avoir réuni, bah, comme tu l'as dit, voilà, plein d'éléments qui sont constitutifs de ma personnalité. En fait, j'ai l'impression d'être de moins en moins fractionnée dans ma vie. Et ça me fait vachement de bien de réussir à être, à exister dans la société de manière entière. Et ça me fait du bien quand même. Ouais. Mm, mm. Tu parlais de tes recettes. Et donc, tu as publié chez Solar Édition aussi un livre de recettes avec Mathilde. C'est pas des recettes. C'est quoi votre livre Alors, de si, cuisine? si, on a publié un livre, mais pas chez Solar, du coup, pour D'accord. le livre, chez Webedia Books. Et ça s'appelle Kitchen Witch. C'est 50 recettes au gré des saisons. Donc bah là, pareil, franchement, on a eu de la chance. On a une équipe aussi entièrement féminine. Mathilde Foigné qui nous a réalisé les illustrations. Donc ça, c'était chouette. Donc on lui a demandé de retravailler certains niveau des images, c'était important pour nous. Rebecca Genet, la super photographe, Elodie, la maquettiste, et puis après, voilà, les deux éditrices super sympas. Et donc, ce livre-là, il est séparé en 4 parties en fonction des saisons. Donc, voilà, alors encore une fois, il y a des choses, c'est pas forcément notre volonté, mais les éditrices insistent pour qu'on rajoute tel ou tel truc, tu vois, dedans, comme par exemple les cycles lunaires. Enfin, moi, tu vois, avec mes selles, avec les
les choses que je fais, par exemple, des fois, j'aime bien travailler sur une lunaison, mais je ne m'alimente pas, moi, personnellement, en fonction du cycle de la Lune. Mais elle trouvait que c'était sympa pour les gens de voir ça. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs qu'on a rajoutés. Mais après, sinon, bah, on a... chaque saison, on va avoir 4 recettes salées, 4 recettes sucrées, 3 recettes de cupcakes et 2 boissons. Et les recettes de cupcakes, ça c'est Mathilde qui a eu cette petite trouvaille. Donc, on a un cupcake en fonction du signe astrologique en cours. Donc, les saveurs, le décor va changer en fonction de la symbolique. Et donc, bah, tout est expliqué à chaque fois. Il y a toutes les étapes pour ça. Donc, ça, c'est assez rigolo, je trouve, tu vois, de voir ton cupcake. Alors, évidemment, les saveurs ne correspondent pas toujours à tout le monde. Tu vois, par exemple, le cupcake du Verseau, moi qui est mon soleil en Verseau, c'est pas mon cupcake préféré, tu vois. Mais c'est pas grave, ça donne place à la discussion. Et puis, on a rajouté des petits tips un peu kitchen witchery, mais toujours... enfin, je dirais, moi, plutôt ancré dans le réel, enfin, dans notre réalité, en tout cas, à nous, parce qu'il y a plein de façons d'être une kitchen witch, il y a plein de façons d'être sorcière aussi, donc c'est juste, en fait, un peu une fenêtre sur notre univers, et on ne dit pas du tout que c'est la bonne méthode ou que c'est ça qu'il faut faire, mais ça peut simplement donner des idées en fait aux personnes qui n'en avaient pas ou voir les choses sous un autre angle, une autre perspective, quoi. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément du style des correspondances universelles du genre le gingembre, c'est Mars ou des trucs comme ça. Bon, là, c'est vraiment la base. Mais une invitation à se créer ses propres codes ou bien tu as quand même ces espèces de ce référentiel finalement de telle herbe, on va plutôt l'associer à tel astre ou à tel effet ou comment ça fonctionne Oui, alors s'il y a un petit peu de trucs comme ça, on va parler un peu des petites propriétés associées aux herbes et en même temps en disant voilà la saveur que ça peut avoir. Enfin, tu vois, il y a aussi toujours ce côté qui est vraiment relié au sens et à l'alimentaire pour que ça reste quand même quelque chose de pratique finalement. Moi, j'ai une grande passion pour les aliments prophétiques. Donc, on en parle un peu, les aliments voilà, qu'on va retrouver dans les livres saints. Je trouve ça vraiment passionnant, notamment la nigelle. J'ai une grosse passion pour la graine de nigelle qu'on va retrouver dans le cupcake du poisson. Pour la petite référence, ça fait penser à Jésus parce que la nigelle, ça guérit de tous les maux sauf la mort. On va retrouver aussi beaucoup la cannelle qui est vraiment connue pour l'abondance et puis c'est un aliment aussi réchauffant. Donc, il y a en même temps ce côté magique et ce côté pratique. Et moi, j'aime vraiment bien ancrer mes pratiques dans ma réalité, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur à moi. C'est pas tellement un manuel ou quelque chose comme ça, mais c'est plus comme si on était dans une espèce de grimoire personnel où tu nous partages certaines de tes pages avec Mathilde, du coup. C'est plutôt à ça que ça ressemble. Par contre, ça, ton carte en main, le guide pour apprendre à lire les lignes de la main et se découvrir, c'est un guide. C'est plus un manuel. Là, on est vraiment quand même, on voit bien toutes les bases et comment se les appliquer sur soi. C'est pas du tout la même démarche. Et donc, on avait plutôt parlé de la forme jusqu'ici et du processus qui t'a mené à faire ce livre. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce bouquin? C'est un guide, donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, en fait, j'ai essayé d'écrire ce livre comme je fais mes séances en principe de chiro. Et donc, je le dis en plus dans le livre où c'est vraiment en entonnoir. Donc, on part du plus large pour aller au plus spécifique. Donc, souvent, quand je parle de chiro ou de lecture des lignes de la main, bon, alors, lignes de la main, c'est vraiment le côté pour que tout le monde comprenne tout de suite. Tout le monde pense que c'est vraiment à propos des lignes de la main en particulier, alors qu'en fait, la chiro, ça nous apprend à envisager la main dans son ensemble et que finalement, les lignes, ça arrive vraiment plus tard. Donc, on a déjà la forme de la main. Après, on va parler des monts, donc les parties charnues voilà, qui jalonnent notre paume. Et puis, on a les doigts. Ensuite, on va venir voir les lignes
Et enfin, ce qu'on appelle les dermatoglyphes, donc ces signes qui ne changent jamais, qui sont présents sur nos mains, enfin, comme les empreintes digitales, mais parfois on peut avoir des petits signes particuliers à l'intérieur des paumes. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça comme ça. Et puis en plus de ça, j'ai essayé d'avoir aussi une petite partie historique, parce que c'est un peu compliqué et confus dans les autres livres de chiromancie, chirologie, qui sont souvent confondus. Dans mon entendement, en tout cas, donc faire un petit focus là-dessus, et ensuite d'avoir des petits tips, peut-être des trucs et astuces à chaque fois par rapport à ces archétypes, des manières en fait de réfléchir, de nous interroger et de voir comment est-ce qu'on peut travailler dessus, comme on fait un peu finalement avec le tarot ou avec d'autres pratiques. Ça nous amène à de la réflexion, à de l'introspection, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc il est parsemé aussi de petits tableaux récapitulatifs qui permettent avec les mots-clés d'avoir une vision globale sur l'archétype. Donc pour les personnes qui s'y connaissent, par exemple, que ce soit en astrologie ou même en tarologie, il y a beaucoup de similitudes. Enfin, on retrouve la même chose avec les éléments. Tu vois, les mains, elles sont classées en 4 parties. Donc eau, terre, feu, air. Donc voilà, quand on connaît la symbolique reste la même. Donc on n'est pas trop perdu, mais ça va donner du zoom sur une pratique qui est finalement assez peu connue. Et puis, j'ai décidé de rajouter aussi des petites parties goodies pour apprendre à s'occuper un peu mieux de ses mains, ou d'apporter un peu plus de conscience avec des trucs et astuces sur peut-être les pierres pour les personnes qui sont dans la litho, ou même la chromatothérapie, utiliser la couleur des pierres, même si ce n'est pas des pierres semi-précieuses, par exemple, pour les tatous. Et à la fin, il y a un petit poster, si on veut, récapitulatif, pour relever ces empreintes, parce que c'est vrai qu'on peut voir plein de choses sur ses mains, mais quand on relève ces empreintes, eh bien, ça va mettre vraiment en lumière toutes les petites lignes qu'on ne voit pas. Et ça demande quand même pas mal de temps et de minutie pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Dans donc voilà, c'est vraiment une initiation du coup. Donc ça fait marrer comment elle s'appelle, Lama, l'éditrice, quand je dis ça, elle me dit ah bon, mais parce que quand même il y a plein de trucs. Mais en fait voilà, c'est vraiment une mise en jambes, en bouche, je ne sais pas comment on dit, une mise en bouche, une mise en jambe, bon, je ne sais pas, c'est une introduction, voilà, tout simplement, à l'univers de la chiro, parce qu'il y a tellement d'autres choses après, à voir tellement d'autres couches, mais ça permet déjà de se faire une première vision de ce qu'est la pratique. Et donc voilà, j'ai vraiment pas fait de rétention d'informations, j'ai essayé de pas... Ça fait presque 250 pages. Mais de pas non plus noyer les gens, parce que la chiro, ça c'est tortueux, et j'essaie de rendre ça clair, quoi. Mais on garde le fil, parce qu'on a 6 posters, on peut prendre notre empreinte, et donc ça nous permet de suivre. C'est ça qui est agréable dans ce genre de format. Tu peux même le lire une première fois en suivant pour toi. Donc, tu es l'héroïne du bouquin, et puis après, tu peux le reprendre s'il y a des choses où tu as envie de creuser et d'apprendre. Moi, j'ai bien aimé aussi que tu nous apprennes qu'on pouvait le faire avec du rouge à lèvres, prendre son empreinte. Donc, je me sens d'attaque, sauf que du coup, ça va nécessiter un peu de cracra partout. Et donc, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je suis restée à l'introduction et je ne suis pas passée à la partie pratique, parce que je sais que ça va me prendre du temps de bien prendre les empreintes. Puis, justement, parce qu'il y a tellement... C'est vrai qu'on peut passer des mois dessus, avec étape par étape, apprendre à lire les lignes de sa main. Mais effectivement, ce n'est pas que lire sa main, c'est aussi à chaque fois, tu as toutes les références mythologiques, culturelles, le tarot, l'astro qui viennent s'en mêler. Et ça, c'est quand même... J'attends le bon moment pour m'y mettre, parce que c'est riche, quoi. C'est pas du tout... Je vous le dis, hein, il est au prix de 19,90, 19,90. C'est bientôt Noël. Et si vous offrez des cadeaux pour la fin de l'année, c'est 20 € bien mis, parce qu'à mon avis, il y a vraiment moyen de passer des mois en compagnie de ce bouquin. T'as vu, je fais bien ta pub. Merci. Ah ouais, tu fais ça super bien, vraiment super bien. Ouais, et en plus, non mais c'est ça, il n'y a pas besoin d'être dans l'urgence
non plus. C'est vraiment essayer de comprendre étape par étape. C'est vraiment aussi un moment pour soi ou pour, enfin à plusieurs, enfin, si on le fait voilà, avec une autre personne, que ce soit, je sais pas, ça, son coloc, sa partenaire, pourquoi pas. Ça nous apprend vraiment aussi à se poser et à vraiment réfléchir, à être dans l'observation et apprendre aussi à se faire confiance. Il peut y avoir au départ, enfin c'est pas grave si on n'est pas tout à fait sûr, on a le temps pour revenir en arrière, pour écrire, pour voir aussi comment ça nous parle, comment est-ce que voilà, ça résonne en nous. Ouais, c'est pas juste un truc à consommer d'un coup. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Mais je pense que ouais, ça mérite de prendre le temps et de créer peut-être une autre relation aussi à ses mains, plus en conscience, peut-être. Oui, parce que quand tu nous guides pour apprendre à lire les lignes de la main et à se découvrir, c'est vraiment se découvrir, c'est vraiment un processus d'introspection qui est favorisé à travers cet ouvrage et c'est plutôt ton approche de ton art, de tes connaissances de chirologie. C'est avant tout quelque chose qui nous permet d'apprendre à se connaître. Ça, c'est plutôt ce que tu essaies de transmettre et c'est ce qu'on ressent tout au long de l'ouvrage. Oui, c'est ça, c'est complètement, en effet, ce que j'ai essayé de transmettre. Enfin, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant finalement, sans que ça nous déconnecte complètement des autres non plus. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est une meilleure peut-être acceptation, je ne sais pas parler, de soi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons. Il y a en effet ce que la société veut nous imposer, donc avec cette idée d'hyperproductivité, donc on doit être comme ci ou comme ça, on doit avoir, il y a un type de réaction à avoir, ça c'est les bonnes personnes, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut suivre, mais en fait, on est tous différents et on est constitués différemment émotionnellement, psychologiquement, et donc peut-être que de le voir inscrit dans nos mains de manière finalement tangible, visible, ça peut nous permettre aussi de nous réconcilier avec nous-mêmes en se disant bon voilà, je suis comme ça et il y a de la beauté dans chaque facette de notre être, évidemment à condition que ça ne nuise pas aux autres. C'est toujours la même histoire, mais il faut aussi accepter sa différence, ses particularités. Il n'y a pas un archétype qui est meilleur qu'un autre. C'est comme l'astrologie. Il n'y a pas un signe qui est mieux qu'un autre, comme dans les cartes. Il n'y a pas une carte qui est mieux qu'une autre. Il y a des énergies différentes, voir comment elles peuvent fonctionner entre elles, comment on peut aussi interagir avec les autres au su et au vu de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour l'acceptation et je prêche pour la paix. C'est bien, tu peux avoir le titre de Miss Chirologie. Merci, je suis trop contente. Il me faut une banderole, maintenant avec des petites mains comme avec ça. Du mauve et du rose. Ah bah oui. Et des paillettes. Bien sûr. Pour être assorti à ton prix. Évidemment. Du coup, ça me fait penser parce qu'on est quand même dans une époque où, comme il y a des dérives par rapport au concept de self-love, il est souvent conspué, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans le self-love. Et donc, je voyais tout à l'heure que c'était mis en avant dans la 4e de couve. Alors, ok, c'est pour le coup, c'est plutôt du marketing, la 4e de couve, mais partout dans ton ouvrage, c'est quelque chose qui revient assez fort, quoi. C'est cette idée de self-love, est-ce que tu dirais s'embrasser comme on est, et du coup, aussi de pouvoir évoluer à partir du moment où on est dans cette logique d'acceptation de soi. Ah oui, mais complètement. Mais c'est tout un travail et j'ai l'impression, tu vois, j'ai 2 filles, une de 16 et une de 14 et tu vois, quand je parle avec elles, donc après ça dépend aussi vachement du cercle proche, des amis, de l'école aussi, comment ça se passe. Mais en tout cas, elles ont de la chance d'être d'évoluer dans des cadres plutôt safe en ce moment où on vient vachement parler, accepter les différences, la personnalité et tout. Moi, j'ai pas du tout été élevée dans ce cadre-là. À l'école, c'était pas comme ça non plus en fait. Et pourtant, ça fait pas si longtemps dans ma vie que j'apprends à m'accepter en fait tout entière et accepter qu'on puisse aussi
m'aimer et m'accepter, tu vois, comme je suis. Donc, je pense que c'est hyper important de remettre ça au centre du débat, sans créer, bien sûr, d'injonction. Enfin, voilà, c'est vraiment, on y va tout doucement, mollo. De toute façon, on est là. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de se rendre peut-être la vie un petit peu plus douce, quoi. Voilà, je milite pour la douceur Oui, non, mais la aussi. douceur est dans tout ce que tu fais. Et merci de nous donner cette douceur, que ce soit sur Insta, dans ce bouquin, dans ce qu'on voit de tes ateliers ou de tout ce que tu partages en ligne. En tout cas, je t'ai jamais rencontré en vrai, je suis jamais allée au café contre sœurs ni rien, mais on voit toute cette douceur que tu mets dans tes créations, dans tes interactions, dans ta façon d'être en relation. Et ça fait un bien fou, Héloïse. Ah, merci. Ah, bah, ça me fait vraiment plaisir. En plus, je suis vraiment trop contente d'être ici avec toi. Je suis fan de ce que tu fais, de tes écrits, de la façon dont tu parles, enfin du tarot. Je trouve ça hyper inspirant. Tu es souvent dans ma cuisine quand je prépare. Quand je fais à manger, quoi, je t'écoute en fond, donc je suis vraiment ultra contente d'être là avec la team des gros bidous. C'est trop bien, je suis vraiment reconnaissante. Merci vraiment pour ça. C'est hyper important et ça compte pour moi. Et voilà, merci Katou. Merci à toi. Du coup, on clôture? Ouais, ok, ça me paraît pas mal. On tire une petite carte pour clôturer ou pas? Est-ce que tu as un tarot sous la main pour avoir le mot de la fin ou... Alors, parce que bon, on n'a pas parlé de ta pratique du tarot, mais peut-être juste la petite carte alors. Ouais, j'ai un tarot et si tu es OK, je vais bien tirer aussi une carte d'un oracle que j'adore, que j'ai découvert, je sais plus quand, tu vois, je t'ai dit avec les dates, ça va plus, c'est le Reclaim Oracle. J'en ai énormément parlé sur les réseaux. C'est une Française qui l'a créé, qui s'appelle Marion Constantin, qui vit aux États-Unis. Et en fait, il y a 88 cartes dedans, c'est en noir et rose, c'est des dessins très simples. Et ça vient nous parler voilà, des émotions et aussi de notre relation, enfin maintenant d'adulte à l'enfant qu'on a été aussi, puisque c'est vachement associé à cette idée où voilà, on n'était jamais assez, donc cette espèce de réconciliation avec nos émotions, nos sentiments et ne pas en être comment dire, coupé. Et puis pour le tarot, donc après le Kitikahane qui est très coloré, en fait celui-ci, j'ai vraiment trouvé le tarot qui répond le mieux à mes questions, avec lequel j'ai une super connexion et j'ai attendu vachement longtemps avant de me l'offrir. C'est donc le tarot del Fuego de Ricardo Cavolo. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que moi, alors c'est marrant parce que l'oracle est très épuré en l'occurrence, mais là, ces cartons, il y en a de partout. C'est-à-dire que c'est rempli et le tarot, plus j'ai de symboles et plus j'arrive finalement à me connecter, à les creuser. Tu vois, c'est un peu comme la chiro, hein, finalement, une couche après une autre couche, on joue les archéologues. J'aime beaucoup. Alors, je veux bien tirer une carte émotion. Moi, donc le là, elle a tarot del refait Fuego, son je ne l'ai pas gardé. Je pense que j'avais juste pas les codes pour justement répondre à ce foisonnement. C'était pas mon univers. Non, mais je comprends parce qu'il est quand même assez intense et dense et avec le feu et tout partout. Mais Trop je de sais pas, feu, il y a un rouge, truc. orange, ça me pique un peu. Je comprends. Je comprends complètement. Alors. Viens, Babette, on va tirer une carte. Je te laisse tirer la carte pendant que je vais chercher mon chat. Ouais, j'ai tiré, ça y est, la carte émotion. Hop. Et on va faire pareil avec le tarot. Et. Oh, quand elle se réveille, elle vient réclamer son petit câlin. Oh, waouh! Elle a des trop beaux yeux. Elle est hyper grande. Non, elle est petite, c'est en petit format. C'est moi qui suis petite. Ah. On est petites toutes les deux. Ça fait un aussi, du coup. Alors, du coup. Alors, c'est hyper intéressant. La carte d'oracle que j'ai trouvée, c'est la revanche. Revenge. Ok. Et c'est marrant parce que tu vois, la vague, elle forme en plus une main un peu par-dessus le personnage. Donc, on reste quand même dans la thématique. Donc, si je dois parler de
de la symbolique et de ce que ça représente pour moi, et ben, je pense que tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est des choses que j'aurais jamais cru capable. J'ai pas été élevée dans un contexte où on m'a forcément encouragée à être qui je suis, à me dire que ce que je faisais, c'était bien. On m'a plutôt encouragée à essayer de rester rangée, cantonnée à des trucs plutôt traditionnels. Je viens d'une famille très modeste. J'ai été élevée par mes grands-parents paternels en HLM de l'époque avec peu de moyens et tout. Et donc, je suis quand même hyper fière de mon chemin parcouru et de ce que j'ai pu accomplir. Et c'est une belle revanche, en effet, sur les dés qui ont été jetés au départ. Et j'ai l'impression que j'ai bien joué avec les cartes de la vie, même si je suis quand même toujours précaire. Mon habitation, je gagne pas trop de sous et tout pour le moment, mais d'un point de vue créatif et d'accomplissement, je suis comblée à ces niveaux-là et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, je sais pas si toi, ça t'inspire peut-être quelque chose. Hop. Non, je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire comme carte. Parce que la revanche, c'est pas toujours bien vu et pour cause, hein, ça peut être quelque chose qui va nous ranger au lieu d'être quelque chose qui nous mène vers l'avant, mais en même temps, c'est chouette d'avoir un oracle qui a aussi d'espace pour ce genre d'émotions qui sont plus ambiguës et peut-être c'est pas toujours intéressant pour soi de les cultiver, mais en même temps, elles ont aussi une place dans notre parcours et dans notre fierté et tout ça, quoi. Donc, je la trouve géniale. Mais cette oracle est vraiment géniale, je le recommande vivement. Elle a d'ailleurs un cahier de pratique associé qui s'appelle le Reclaim Journal, donc je suis vraiment fan. Et donc la carte de tarot, c'est le 6 d'épée que j'ai tiré. Alors là, du coup, moi, ce que ça m'évoque, là, on voit en effet, c'est une carte piquante de marcher un peu, pas sur sur des œufs, en l'occurrence, des épines un peu plus piquants. Ça, alors c'est peut-être dans une thématique qui s'inscrit pas trop dans la chiro, mais pour moi, par rapport à ce que je traverse, en tout cas en ce moment, dans l'univers de la sonothérapie, c'est que, étant donné que j'ai une approche qui est, qui débunk un peu des pensées New Age, un petit peu, à mon sens, puante, ça n'engage que moi, du coup, avec de l'essentialisme, des trucs un peu love and light qui ne sont pas du tout politisés, et le fait que j'ai une approche décoloniale aussi, j'ai parfois l'impression de marcher sur des œufs pour avoir des partenariats ou des trucs, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes que ça contrarie finalement et à qui ça ne plaît pas. Mais du coup, je pense que parfois, ça vaut le coup quand même de persévérer pour garder son intégrité. Tu vois, je vois des fleurs émerger de là aussi. Donc, voilà ce que ça m'inspire. Moi, j'avais tiré comme carte quand on a fait la pause, le page de Pentacle comme carte pour m'inspirer pour la clôture. Et j'ai bien aimé parce qu'elle ramenait super fort le côté sensoriel, le côté, juste d'être avec les sens et dans l'expérience et tout ça dont on a pas mal discuté. Et puis sa main, non seulement elle tient le pentacle, mais elle est quand même quasiment cachée derrière le pentacle, je trouve. Ouais. Moi, elle me fait penser à toi, du coup, avec tes cheveux, et là, avec derrière le rose sur ton fauteuil ou ta chaise, ça fait, tu vois, avec derrière là, le petit sapin, on voit les tatouage plantes en fleurs ici. Ah voilà, tu vois, ça me fait vachement penser à toi. C'est drôle que tu aies tiré cette carte-là, du coup. Du coup, le Rainbow Tarot, franchement, si tu as l'occasion de le tenir entre les mains pour voir ce qui te fait comme impression, je serais curieuse de voir. C'est quand même une belle bête. Ouais, il est super joli, tu vois, mais je me dis franchement, j'essaye maintenant vraiment de me limiter. Là, les deux avec lesquels je travaille énormément, c'est le tarot del fuego. Franchement, je te dis,
il me parle, mais comme aucun de mes tarots ne m'a jamais parlé. Donc lui, il est vraiment avec moi tout le temps. Et puis, ouais, bah, le Reclaim Oracle, j'adore travailler avec. Et là, bah, je te montre juste comme ça. Hop, j'ai ça aussi, ça que j'avais pris sur Kickstarter. Le You Are Here Oracle de, comment elle s'appelle, Monica Anne. Et en fait, c'est plutôt sur les rêves et tout. Il est assez psychédélique et en même temps kitsch. Donc, il a les bordures brillantes que j'adore. Et tu vois, les cartes, c'est des collages et tout. Donc, comme j'aime bien travailler aussi avec l'énergie des rêves, tu vois, les rêves lucides, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de travail là-dessus, mais quand même, écrire mes rêves, tout ce qui se passe dans le monde onirique. Ben voilà, donc j'ai vraiment ces trois-là et j'essaye de pas, de m'y cantonner en fait, parce que je me dis voilà, j'ai un désir, mais c'est pas un besoin. Donc j'essaye de prioriser mes besoins. Voilà. Et nourrir des relations de qualité et plus approfondies avec ce que tu as, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'est vraiment ces trois-là. Ah, et aussi, entre parenthèses, là, j'ai eu, parce que j'ai facilité une méditation sonore pour Léa de Merci beaucoup, l'oracle orgasmique, qui est un oracle qui vient nous parler de sensualité et de sexualité. Et franchement, je le trouve vraiment, vraiment chouette aussi. Donc, c'est pas du tout pour les mêmes usages, en tout cas pour moi, mais vraiment cool. Ok, je connaissais pas. J'irai googler ça. Ouais. Ah. Et voilà. Ouais. On peut se dire au revoir, je pense. Oui, je pense aussi. Et ben, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour cette petite bulle, pour tes sourires et ta bonne humeur et d'avoir mis aussi bien en avant mon travail. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi, ça me fait trop plaisir et merci de m'avoir fait parvenir ton bouquin. Ah oui, c'était un trop beau important. cadeau. Ah Franchement, je suis contente que ça me plaise. Ah, on est déjà après 10 minutes de la fin. En fait, elle va être très longue, la vidéo. C'est génial. C'est parfait. Parce que c'était vraiment chouette de discuter pendant tout ce temps et ça valait vraiment le coup. Donc, je ne regrette pas ce doux moment passé en ta compagnie non plus. C'était très, très chouette, très nourrissant. Comme je te disais, une de mes cartes de la semaine, c'est le nourricier de l'oracle des pierres initiatrices. Et ça participe, là je commence la semaine, on est lundi avec toi avec un truc tellement nourrissant. C'était vraiment très, très agréable comme échange. Merci à toi et merci les gros bidous de nous avoir écoutés. C'était très chouette de vous avoir dans notre petit espace en pensée. On sait que vous serez là bientôt. Salut Héloïse et salut les gros bidous. Bye bye.